Donc, fonction retardée. Si je définis f, la fonction qui a t associé t, eh bien f de t moins taux, ça va s'écrire t moins taux, puisque t, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un antécédent, puis elle te renvoie en image exactement la même valeur que l'antécédent. Donc si je prends t moins taux comme antécédent, l'image, c'est t moins taux. Et donc quand je vois t moins taux dans une expression, je sais qu'il s'agit de la fonction f, qui est celle-ci, retardée de taux. Donc si je veux calculer la transformée de la place de t fois u de t moins 2, ça c'est une fonction que je vais g de t égale t facteur de u de t moins 2, bien, je me dis il y a un retard de 2, effectivement, puisque l'échelon est retardé de 2, et mon objectif c'est de trouver quelle fonction a été retardée de 2. Mais je ne peux pas dire que c'est le ramp retardé de 2. Ça, attention, ce n'est pas le ramp retardé de 2. Alors on peut la dessiner, hein, effectivement. On peut la dessiner. T, U de T moins 2, donc à partir de 2, ça vaut 2, excusez-moi. Hop. Voilà. Voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est pas un ramp retardé de 2, effectivement. Donc, pour le faire apparaître, ce ramp retardé de 2, eh bien, on fait justement dans l'expression, on applique cette petite astuce-là. Voilà, donc ça ne change rien, mais on développe avec T-2. Donc ça fait T-2 U de T-2 plus 2 U de T-2. Et T-2 U de T-2, ça, cette fois-ci, si je dessine, c'est bien mon ramp retardé de 2. T-2, je baisse de 2 en fait tout simplement, cette fonction-là. Et là j'ai bien le ramp retardé de 2. Ça, c'est puis ça, c'est 2 fois l'échelon retardé de 2, donc là l'échelon il n'y a pas de souci. C'est bien l'échelon retardé de 2 directement. Donc je peux appliquer le théorème du retard ici avec la fonction échelon et ici avec la fonction ramp. Voilà. Ça c'est bien R de T-2. Donc dans la question que vous avez... Il n'y a que quand c'est l'échelon qu'on aura le Voilà, il n'y a que quand c'est l'échelon qu'on ne se pose pas de questions. Dès qu'il y a un retard, de toute façon, c'est problématique. Soit, bah, on ne veut pas vous piéger sur le retard, donc la fonction est déjà super bien écrite. Donc vous dites, ok, c'est bon, c'est la fonction d'un tel, j'applique le retard. Par exemple, on vous dit cos de t moins pi sur 4, u de t moins pi sur 4. Là, ok, pas de souci, c'est la fonction cosinus retardée de pi sur 4. Maintenant, si j'écris, si j'enlève pi sur 4 ici, là, c'est plus le cosinus retardé de pi sur 4. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, encore une fois? Il faut transformer l'écriture ici et faire moins pi sur 4 plus pi sur 4. Et là, après, c'est un petit peu plus délicat avec le cosinus. Il va falloir que vous utilisiez les formules de distribution dans la cosinus, c'est-à-dire la somme cosinus A plus B. Cossac plus cos B plus, moins sin A sin B. Avec cos B qui sera cosinus de pi sur 4, donc c'est racine de 2 sur 2. Si vous voulez le faire, celui-là. Cos t moins pi sur 4, cos pi sur 4, moins sinus t moins pi sur 4, sinus pi sur 4. Sauf que ces valeurs-là, on les connaît bien. En fait, donc, racine de 2 sur 2. Comme c'est racine de 2 sur 2 ici, puis racine de 2 sur 2 là, je factorise. Racine de 2 sur 2, facteur de cosinus t moins pi sur 4, moins sinus t moins pi sur 4. Maintenant,
Maintenant, si je multiplie cette fonction par u de t moins pi sur 4, eh bien cette fois-ci, j'ai bien ici la fonction cosinus et ici la fonction sinus retardée de pi sur 4. Et là, je peux appliquer le théorème du retard à cosinus et à sinus. Voilà, on va dire, c'est honnêtement le cas le plus compliqué que vous aurez à gérer pour l'examen. Ça m'étonnerait que vous n'aurez pas quelque chose comme ça. C'était juste pour vous dire, attention, parfois il ne faut pas aller trop vite. Si l'écriture est évidente, ok, on y va, mais parfois il y a des petits pièges. Donc attention, on réfléchit juste un petit peu en se posant cette question. Est-ce qu'il s'agit... Déjà, le retard, il est clair, on le voit dans l'échelon. Par contre, la fonction qui multiplie l'échelon, est-ce que c'est bien celle que je vois qui est retardée de 2? Ce qui n'est pas évident, la preuve ici.